Contradictoire. C'est ainsi qu'il faut caractériser en un mot la troisième génération du modèle. Son seul avantage indéniable était son design. Et puis, des questions. La transition finale vers une existence parquet, sans compromis avec une garde au sol de 172 mm, n'a pas été facile pour l'ancien SUV à châssis. La vie a commencé selon de nouvelles règles. Et au début, Sportage n'y a pas très bien fait face. Les voitures de 2010 à 2011 présentaient de nombreuses blessures mineures à la naissance, dont certaines ont été éliminées au fil du temps. Nous avons reçu des crossovers à traction avant et à traction intégrale avec moteur essence et diesel de 2 litres. Il y avait aussi un turbodiesel de 1,7 litres. En plus de la transmission automatique à 6 vitesses assez fiable, que l'on trouve le plus souvent sur le marché secondaire, une transmission manuelle à 5 vitesses structurellement infructueuse a été initialement fournie. Il y a eu une certaine distorsion à cause de laquelle la boîte a été détruite sur 40 000 km. Cependant, un peu plus tard, une transmission manuelle à 6 vitesses est apparue. Et elle n'avait plus aucun de ses péchés passés. Nous ne recommandons pas l'achat d'un moteur à essence sur le marché secondaire. Avec une qualité adéquate de la chaîne de distribution et de tous les accessoires, grâce à la rotation des roulements, le moteur a réussi à trembler pour des réparations immédiatement après 100 000 km. Il est difficile à réparer, la gamme de pièces de rechange d'origine est très restreinte et il n'y a aucune pièce non originale. Il est plus facile d'acheter un moteur dit sous contrat. La situation en matière de fiabilité ne s'est améliorée d'une manière ou d'une autre qu'avec le restylage de 2014. Avec le diesel, tout est un peu différent. Sa ressource est nettement plus élevée. L'efficacité, la dynamique et l'élasticité sont d'un ordre de grandeur supérieur à celle d'un moteur à essence. Les turbines ne tombent pas en panne, tout comme l'entraînement de synchronisation et les accessoires. Cependant, si quelque chose arrive, l'ouverture du moteur diesel coûtera 2 fois plus cher. La réparation des injecteurs et des pompes d'injection de carburant n'est pas du tout bon marché, et le remplacement de l'équipement n'est pas économique. Des questions se posent moins fréquemment concernant le volant moteur 2 masses, environ 400 CU. On estime que sa ressource est de 100 000 km. À l'achat, nous recommandons la version diesel de 136 chevaux avec transmission automatique, l'optimum en termes de fiabilité, de dynamique et d'efficacité. Pourtant, le troisième Sportage n'est pas une option pour le marché secondaire. Ce n'est pas pour rien que les voleurs de voitures le négligent. L'intérieur vieillit assez vite, le plastique des zones de roulement se décolle, tout comme la garniture en cuir du joli volant. Des grillons apparaissent. Au fil du temps, les sièges s'effritent et la sellerie en simili-cuir se brise. Presque tout le monde connaît déjà des histoires de portes qui ferment mal, dont les charnières doivent être ajustées presque tous les 30 000 km, et les joints doivent être ajustés encore plus souvent. À propos, il n'y a aucune plainte concernant la carrosserie. Nous vous recommandons de rechercher une voiture peinte en métal, car l'acrylique respectueux de l'environnement se déchire généralement plus facilement. Les gourous de la réparation conseillent d'éviter les versions avec toit ouvrant, coincé, et zone d'essuie-glace chauffante. En raison du contraste de température, le verre se fissure. Il y a beaucoup de plaintes concernant la suspension, les coups peuvent venir de n'importe où. Par temps froid, le soufflet de la tige d'amortisseur se raidit et se desserre, les jambes de force stabilisatrices sont des consommables typiques et à faible kilométrage, la crémaillère de direction tape. De nombreuses personnes se plaignent des bruits dans la suspension arrière. Les blocs silencieux inférieurs s'encrassent de saleté et de grincement. Le problème peut être résolu en nettoyant et en lubrifiant simplement l'appareil. Certes, au fil du temps, Kia a éliminé ce fléau. Et ce qui est surprenant, c'est que de nombreuses personnes critiquent les composants d'origine, dont le remplacement par des composants non originaux, de haute qualité, conduit à une solution à long terme à de nombreux problèmes. Aucun problème électrique caractéristique n'a été constaté dans la voiture. Alors, de petites choses arrivent à tout le monde. À propos, gardez à l'esprit que les pilotes des crossovers avant 2012 ne parlaient pas russe, et ne pouvaient pas se vanter d'avoir une bonne couverture dans toute l'Ukraine. Puis elle a commencé à parler comme une chérie. En un mot, nous ne pouvons pas vous courtiser imprudemment avec cette voiture. C'est beau, sans aucun doute, mais il faut le regarder et écouter très attentivement lors de l'achat. Il y aura toujours des excuses pour réduire le prix. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit.
Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.